Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et salut ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue pour ta guidance du mois d'octobre avec les Pac Mansion. On va voir tout de suite où est-ce que tu en es. C'est où tu en es. Encore une. Ok. Alors où est-ce que tu en es, ami Capricorne? On a la Reine d'épée et le 6 de Pentacle. On est dans une énergie où tu as sûrement un positionnement à affirmer. Ok, au niveau de tes valeurs, à mon avis. Je ressens beaucoup de droiture et de détermination comme ça en toi, avec la reine d'épée. Et là, à côté, on a le 6 de pentacle qui te donne un peu plus de rondeur et de souplesse et surtout d'altruisme. Là, on voit bien que tu vois, il y a cette dame là qui est assez fortunée, là, d'un grand rang social, on va dire, euh, qui, euh, qui donne, on va dire, des sous à un petit enfant, un petit mendiant. Voilà. Dans cette idée d'équilibrer, en fait, voilà, on a le symbole de la balance là au-dessus. Donc voilà, c'est voilà, avec tout ce que tu as vécu là maintenant, où sont les parties où tu peux te donner, tu vois? Où est-ce que tu peux t'engager dans le don de toi, le don de soi, tu vois? Et je ressens beaucoup dans un engagement, tu vois, un engagement dans une cause, pourquoi pas. Un engagement pour les plus démunis, ou alors pour des animaux, je sais pas, tu vois, je ressens beaucoup d'humanitaire là, comme ça, là-dedans, en toi, et dans des convictions très fortes. Voilà, ça c'est ce qui te définit, où est-ce que tu en es dans une énergie très altruiste finalement, et je veux défendre les opinions, mes opinions quoi. Voilà, du coup, je prends les Gulliver le Normand pour juste apporter une petite clarification dessus. On a quoi? Le savoir avec le livre, voilà, les connaissances, l'envie d'étudier et d'apprendre, bah, c'est très lié avec la reine d'épée, hein. La reine d'épée, elle est très dans le mental, hein, dans le raisonnement. Donc du coup, ça m'étonne pas que le livre soit sorti pour dire que en fait tu vas pas t'engager dans quelque chose où tu ne connais pas du tout l'histoire, tu vois, que tu ne connais pas pourquoi on œuvre pour ça. Voilà, ça te demande du coup d'avoir un côté documentation. Voilà, je me documente sur ce que je vis, sur ce que je veux dans mon engagement auprès d'un tel ou pas. Voilà, tu ne vas pas dans n'importe quelle voie. Je ressens ça. Et là, plutôt dans une voie d'ouverture de cœur, hein, avec le 6 de Pentacle, là, j'ai envie de partager les choses. Quels sont tes blocages? Alors, on a le chevalier de coupe. Eh bien, c'est peut-être un de tes points faibles, une de tes résistances, c'est de travailler ce côté romantique peut-être. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un c'est une énergie où je suis prêt à m'aventurer dans des eaux
on va dire, inconnu dans des eaux troubles, à me lancer dans l'amour et avoir beaucoup de candeur en même temps et de naïveté dans ce que je ressens. Je suis prêt à avancer, je suis prêt à y aller et je veux me lancer là-dedans. C'est une énergie comme ça. Et là, l'aspect amour, parce qu'on a le chevalier de coupe et l'as de coupe, ce qui joue en ta défaveur dans cet aspect-là, c'est que euh, ça va te détourner de ta voie principale. Peut-être que ce n'est pas le moment maintenant d'avoir une ouverture de cœur, mais plutôt essaye plutôt de te focaliser plutôt sur les autres aspects de ta vie. L'aspect sentimental, l'aspect cœur, c'est pas encore ce n'est pas une de tes priorités, ou n'en fais pas une priorité actuellement, car ça te détournerait de ta quête, de ta mission, on va dire, principale. Hein, je ressens ça. Le cœur viendra après, d'accord? Ne t'inquiète pas. Le cœur viendra après, euh, l'ouverture viendra après. Voilà, la joie. Ok, d'accord. C'est pas le moment. Ne te focalise pas sur tous ces aspects-là. La joie, le cœur, l'amour. Le mois d'octobre, ce n'est pas encore ça. Ne pense pas. Pour le moment, c'est pas là. Par contre, ce que toi tu peux puiser comme force au niveau de ce mois-là. Oh, beaucoup d'amour pour toi, vraiment. Ça y est. Là, avec le roi de coupe, ça me dit pense, enfin, agis plus de manière introspective en fait. Intériorise tes sentiments pour le moment. Euh, Intègre-les. Intègre ce que tu as vécu jusque-là. Euh, Tu vois, il y a besoin d'intégrer, voilà, et de comprendre ce qui se passe. Intégration des sentiments pour comprendre réellement avec la reine et le savoir. D'accord? Euh, Parce que ça te détourne de ta voix. Intériorise. N'exprime pas encore les choses. C'est pas le moment. Voilà. Et sur quoi tu peux compter vraiment? Ben, donc sur l'aspect introspectif des sentiments, d'accord? Intègre-les, vis-les, n'en parle pas trop. Garde-les en toi, car ça, car la force dans laquelle tu peux puiser, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on est vraiment dans la célébration, on est dans la reconnaissance. On reconnaît qui tu es, d'accord? On reconnaît euh, ce que toi tu es, ta personne, ta bonté, ta beauté, tout ça, tout ce que tu as fait, on le voit. Voilà. Aie confiance en ça. Tu n'es pas une personne lambda, tu es quelqu'un d'unique. Rappelle-toi, d'accord? On le voit, ok? Et rassure-toi, aie confiance en toi. Je ressens beaucoup de... Intègre plus de confiance en toi et intériorise beaucoup plus tes sentiments, tes émotions. Vraiment, intègre-les. Euh, il faut que tu passes par là. Tu as besoin de passer par là pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Les émotions, pour toi, c'est un gros questionnement. Hein? C'est un gros... ça te bloque, ça t'empêche d'avancer. Ça t'embrouille l'esprit, on dirait. Et du coup, quelle est ta force, ton avantage? Voilà, apaisement. Là, on a le lys, là, c'est la royauté, c'est l'apaisement, c'est euh, le côté, voilà, je sais qui je suis. Voilà, le roi de coupe, la royauté, une sexualité qui est apaisée. Voilà, je ressens beaucoup de calme là, au niveau de tes atouts. C'est genre la force tranquille pour moi là. C'est très bon. Professionnellement, il se passe quoi pour toi?
Professionnellement, on a la roue de fortune et les deux d'épée. Ok, ça te dit, là avec la roue de fortune, c'est une carte de destinée. Une carte qui te dit aie confiance en ce qui se passe. Accepte les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, essaie de saisir l'occasion du moment. Actuellement, peut-être que tu es un peu tiraillé entre deux états d'esprit qui te demandent de faire appel à ton intuition. D'accord. Euh, Au niveau travail, peut-être que tu as le cul entre deux chaises, un peu comme ça. Tu ne sais pas si c'est bon ou pas ce que tu fais. Tu hésites à te lancer peut-être. Tu hésites à exprimer ton positionnement. Euh, et là, j'entends fais appel à ton intuition. Fais appel à, à ce que tu ressens. Car le moment venu ne se représente pas forcément tout de suite. C'est genre, si le moment est là, essaie de sauter sur l'occasion, d'accord. Euh, Exprime-toi de manière à ce que ton intuition te guide, d'accord. Tu as plus confiance à ça actuellement, ce mois-là, à ton intuition, puis à ce côté euh, énergie autour de toi. Ok, ça te demande de faire un gros effort, hein, de reconnaissance euh, des énergies subtiles qui sont là pour toi. D'accord. Euh, c'est comme si tu pouvais avancer de manière aveugle là, professionnellement. Mais fais confiance à ton intuition, vraiment. Euh, du coup, ça te demande d'être apaisé, d'être calme, de faire le vide en toi. Tu as une grande puissance en toi. Le 6 de bâton, c'est tu es couronné de succès, hein, d'accord. C'est dans cette énergie-là. Donc, inspire-toi de ça, de calme, de tranquillité et de reconnaissance de toi. Voilà. De savoir ce que tu vaux vraiment. Car professionnellement, maintenant, les occasions, elles peuvent se présenter et saisis-la. Ne réfléchis pas trop. Là, j'entends, réfléchis pas trop. Agis là maintenant et prends le truc. N'essaie plus de conscientiser. Agis, voilà. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, les décisions, euh, elles sont bonnes. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. Ça reste toujours une décision. Voilà, professionnellement, on peut compter sur quoi? Voilà, sur un terme de renaissance. Peut-être, voilà, on te demande de faire différemment professionnellement. D'accord? Peut-être que tu as toujours été dans la réflexion et dans le fait de faire tout plein de recherches. Maintenant, on te demande d'avoir un peu plus de souplesse et de flexibilité dans ton approche professionnelle. D'accord? Et de renaître et de revenir d'une autre manière sur la situation. Voilà, c'est en même temps, ça prend fin, hein, d'accord? Il y a une situation qui se termine, ok? Voilà, peut-être que tu vas faire différemment maintenant. Sentimentalement, on a quoi pour toi, ami Capricorne? Sentimentalement, pour toi, mes Capricornes, le 8 d'épée et le valet de bâton. Le 8 d'épée, bah, il y a cette idée d'emprisonnement. Tu vois, les sentiments pour toi ce mois-là, c'est pas la chose, c'est la chose à travailler réellement. Parce que le 8 d'épée, il y a cette idée où j'ai les mains liées et je suis un petit peu bloqué, je stagne un petit peu et j'arrive pas à voir ce qui se passe. Euh, et c'est peut-être pour ça que là, une de tes faiblesses, une de tes résistances, c'est essayer de voir pourquoi tu bloques là-dedans émotionnellement dans ta relation à l'autre. Ok. Parce que tout simplement, on te demande d'intégrer les choses, d'intégrer ce que tu vis. D'accord. Et de reconnaître vraiment ce que toi tu es. Hein. Peut-être tu manques d'estime de toi là actuellement, mais aie beaucoup plus voilà, de valeur. Aime-toi.
J'entends aime-toi, ami Capricorne, aime-toi beaucoup plus. Hein, ne te dénigre pas. Ne dis pas que toi t'es un gros nul ou que t'es une grosse nulle. C'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas avancer. C'est en t'aimant beaucoup plus que là tu vas trouver la paix en toi et tu pourras avancer d'une autre manière d'un point de vue professionnel, donc apporter de la nouveauté et sentimentalement, voilà, essaye de voir les zones, les parties où ça te bloque, d'accord? Le mental. Le mental pour toi, ça te fait bloquer. On te demande d'être dans l'action, donc de pas forcément de réfléchir un peu plus. Le valet de bâton, c'est une énergie de feu. On a envie de partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau projet, de partir à la rencontre du monde. C'est ça. Donc, euh, voilà, ne réfléchis plus trop et passe à l'action. Voilà. Sois plus terrien. Ok, hein? Sois plus terrien, sois pas dans le cérébral, dans l'intellect, mais plus terrien. Et voilà, on est là pour toi, à te guider, vraiment une énergie protectrice. On veille sur toi. C'est très beau là, sentimentalement. Tu peux avoir confiance en ce qui est. D'accord? Ça veut dire en même temps, ce que tu vis actuellement, c'est ce que tu dois vivre. Hein? D'accord? Tu as l'impression de stagner, ok, tu vois que ça, mais c'est toi qui te donne, c'est toi qui t'empêche de voir les choses. D'accord? Là, on a les cheveux qui sont devant les yeux. Ben voilà, ça te dit peut-être change de coupe, j'en sais rien, fais-toi la boule à Z. Je rigole, bien sûr. Mais ça te dit enlève juste le voile qui est devant tes yeux. C'est juste enlever. Le voile, il n'est pas accroché. Enlève le voile. Encore là, tu vois, le 2 d'épée, c'est la même chose. Enlève le voile. Ok? Là, l'intellect, l'aspect raisonnement, les pensées, tout ça, ça t'empêche d'avancer beaucoup. Hein. Spirituellement, qu'est-ce qu'on a? Carte et deux. Ah, le 8 de Pentacle et le 4 de Pentacle. On est dans le concret là. Spirituellement, il y a des choses qui se mettent en place. Là, ça commence à grandir. On a le 8 de Pentacle qui symbolise, qui signifie que euh, les choses sont en train de mûrir en toi. Les choses prennent forme et il y a comme un travail qui se fait là en continuité. Tu vois, tu fais partie du cycle de la vie, ça fait partie du cycle de la vie, de l'évolution spirituelle. Là, les plans supérieurs mettent tout en place pour que toi, tu, euh, tu évolues. Tu vois, je sens un travail là de cheminement. On te pousse à travailler, on te pousse à aller de l'avant. Là, paf, on te fait travailler. Avec le 4 de Pentacle, là, qui est juste, qui accompagne cet aspect spirituel, c'est reconnaître les valeurs que tu as. D'accord? Et tu peux les garder comme en prendre soin comme la prunelle de tes yeux. C'est un peu ça l'idée, c'est que maintenant ce que tu as acquis reste là. D'accord? Tu en es. Maintenant, travaille pour t'évoluer, pour grandir encore plus spirituellement. Va partir à la découverte, va apprendre des choses. Vas-y, n'hésite pas. Lance-toi, ça te dit. Davantage. En plus, tu es une énergie d'amour qui est très protectrice. Ça, vas-y, évolue dans ton cheminement là. Voilà, et les bonnes nouvelles arrivent, les projets arrivent. D'accord, la cigone là qui est sur son nid et sur un toit, euh, c'est voilà, tu es en train de changer les choses changent en toi là, les projets ou un, un nouveau Capricorne est en train d'arriver. Hein? Moi, je ressens beaucoup ça. Une belle évolution. Donc, tu vois, l'aspect sentimental, là, vraiment,
c'est un point à travailler plus, voilà ce qui te bloque en fait. Et là, pour le moment, moi j'entends, ne travaille pas, n'essaie pas de comprendre ce qui te bloque, quelles sont les résistances que tu éprouves, que tu rencontres sur ton chemin actuel, mais passe plutôt à l'action. Ne réfléchis pas, d'accord? Réfléchir sur la situation sentimentale t'empêche d'évoluer, ça te stagne, d'accord? Toi, tu aspires à du bonheur, à de l'amour, à de la joie, ok, j'entends très bien, mais euh, à vouloir chercher pourquoi tu n'as pas le bonheur, ça te stagne, ça te bloque dans la situation. Et on te conseille d'y aller et de ne pas réfléchir, d'être dans l'action, vraiment. D'accord? Vis ce que tu as à vivre. Et comment on termine ce mois-là? Voilà. On termine avec le 2 de coupe et le chariot. En... Voilà. Là, je pense que tu t'es trouvé avec le 2 de coupe. C'est la rencontre de deux entités. Donc ça peut être toi et ton ego, peut-être toi et toi-même, toi et ton authenticité. D'accord? C'est la rencontre avec toi. Là, j'entends, là, avec tout ce travail qui est en train de se faire et d'apaisement, là, euh, maintenant tu te trouves toi. Et tu es prêt maintenant à suivre le chemin qu'on te propose, le chemin qui est... Tu vois, quand je te parlais d'énergie globante générale, là, c'est un peu dans l'air du temps avec la roue de fortune. Là, c'est tu es sur le bon chemin, d'accord? Aie confiance en l'avenir, aie confiance en ce qui est et accepte les choses telles qu'elles sont, car tu vas te trouver. Et sûrement, je dirais, tu vas trouver sûrement la personne, une personne qui pourrait accompagner, t'accompagner dans ce cheminement-là. Ouais, une rencontre de toi avec toi-même, mais aussi le fait de se rencontrer soi, de se retrouver soi, va t'amener à rencontrer, à retrouver, à trouver la personne te correspondant. Ah, oh, les deux sont tombées, elles sont bizarres. T'as vu comme elle a tourné? Peut-être qu'elle voulait dire quelque chose. Ah, la chance et le soleil. Oh, c'est magnifique, ça se termine super bien ce mois-là. Ouh, la chance, le bonheur, voilà. À la clé, l'issue de ce mois, Capricorne, c'est le bonheur et le soleil et le rayonnement. Voilà, tu retrouves la joie de vivre. Ah, c'est super. Un très beau mois. Hein, tu vois, ne réfléchis pas encore trop sur pourquoi tu es triste. Là, c'est pour ceux qui sont célibataires ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Fais confiance en l'univers maintenant, et puis une fois que tu arriveras à te libérer de tes pensées limitantes, tu trouveras le bonheur et le soleil. Allez, je vais terminer ce petit tirage avec un message, une carte postale de tes guide. Et on a quoi? Prenez votre envol. Cher vous, il y a toujours plusieurs points de vue dans un débat, deux versions, hein, ou même plus. Chaque histoire et des centaines de façons d'avoir raison, d'être différent, d'être en désaccord, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vous suggérons, au lieu de chercher des différences, de trouver un lieu de rencontre et d'aborder cette expérience avec compréhension et compassion. Cherchez des points communs pour comprendre les idées d'une autre personne ou comment imaginer une autre stratégie. Tu vois, flexibilité, là, nouveau départ, la fin d'une situation pour apporter une nouvelle chose. Fais confiance de faire différemment, fais confiance à ton intuition, d'accord? Une autre stratégie. Abstenez-vous de juger. Intériorise, d'accord? S'abstenir. Observez, percevez, acceptez que les autres puissent avoir des histoires, des expériences ou des parcours différents, de même que certains ne soient pas ouverts au point de vue d'autrui. Quoi qu'il arrive,
Vous découvrirez de nombreuses façons d'aborder les choses grâce aux nouveaux terrains d'entente que vous trouverez. Vous attirez des gens et des situations qui enrichissent votre vie et vous apportent de merveilleuses choses à apprendre avec tout notre amour. Voilà, tu vas attirer le bonheur et le soleil, la joie. Ami Capricorne, un très beau mois pour toi, au mois d'octobre. D'accord? Petite phase introspective, voir les blocages et après, pouf, ouverture. Allez, je t'embrasse tout fort et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. Merci. Bisous.